Eh bien, salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Nouvelle vidéo aujourd'hui et je vais vous parler des premières infos de FIFA 21. Mais avant de passer en tout cas à cette vidéo, je voulais vous parler tout simplement de mon retour sur YouTube. C'est vrai que ces dernières semaines, je n'ai pas été présent du tout sur YouTube, tout simplement parce que je n'avais plus de monteur. Donc du coup, je pouvais plus forcément monter mes vidéos. J'avais des vidéos en tête et malheureusement, je n'ai pas pu les faire pour FIFA 20. Et du coup, j'ai attendu forcément d'atterrir sur un nouveau FIFA pour reprendre tout simplement les vidéos, repartir de zéro avec vous, ceux qui sont arrivés sur FIFA 20, sur cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas qu'on va pouvoir continuer en tout cas à faire évoluer cette chaîne, tout simplement, et qu'on puisse tout simplement vous aider encore en achat-revente, hein, c'est mon projet, notamment pour FIFA 21, tout simplement, continuer dans cette entraide en tout cas avec vous, et tout simplement s'amuser. On va essayer en tout cas de faire beaucoup de contenu en tout cas pour FIFA 21. J'ai pu retrouver un nouveau monteur, donc probablement je devrais avoir 2 monteurs. Ça on en rediscutera en tout cas avec les personnes concernées. Mais en tout cas ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver pour cette vidéo. Et en tout cas ce qu'on a eu de grosses infos hier en tout cas pour la sortie de FIFA 21. Je vais vous positionner là-dessus, que vous allez voir là sur ce Twitter ici, donc qui s'appelle FIFA 21. Première info en tout cas que je peux vous donner si vous n'avez pas suivi tout totalement, pour le mode carrière notamment, il y aura une nouvelle simulation des matchs. Donc, du coup retour des prêts avec option d'achat, donc ça c'était absent depuis quelques temps il me semble. Lié des transferts qui est plus intelligente, nouveau système d'entraînement et atout tranchant détermine le potentiel des joueurs dans les grands matchs. Voilà, donc ça c'est pour les infos en tout cas sur le mode carrière. Donc je sais pas si d'entre vous vous jouez au mode carrière. C'est vrai que moi ce mode là il est inexistant chez moi, je n'y joue jamais. Mais pour vous qui jouez peut-être au mode carrière, c'est peut-être des infos qui vous concernent et qui vous paraissent peut-être intéressantes ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des joueurs qui jouent au mode carrière. Donc si vous avez pu savoir le trailer de FIFA 21, notamment en grande affiche Kylian Mbappé, qui est la vedette en tout cas sur ce FIFA, les amis, Kylian Mbappé, hein. La vedette sur ce FIFA. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? N'hésitez pas à me le dire, les amis, hein. On peut apercevoir aussi Joe Félix notamment, avec Haaland aussi, hein, qui est signé à Dortmund notamment, qui a fait une grosse saison, hein. Notamment les célébrations, pour en parler, les amis, quand on voit la célébration. On entend même la célébration de Liverpool, le chant de Liverpool, la fameuse on connaît de Kylian Mbappé. Et notamment qu'on peut voir aussi le nouveau mode qui va sortir sur FIFA 21, Eric Cantona aussi, qui est la nouvelle icône, hein. Vous avez pu voir dans le trailer. Donc on a pas mal de petites infos finalement sur ce petit trailer. Joe Félix. Les petites célébrations. Voilà les amis, en tout cas ça c'était le petit trailer aussi de FIFA 21. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, bon moi j'ai pu vous le montrer sur la vidéo. Donc quand même sur ce trailer on a pas mal de petites infos finalement qu'on va revenir dessus. Donc ça voilà les amis, ça c'est les championnats qui sont sur licence sur FIFA 21. Donc vous pouvez voir, je peux vous l'agrandir, ouais, on a la Champions League, l'Europa League, la Liga Santander, la Serie A, la CSL, la Excrad, je sais pas ce que c'est. Enfin voilà, beaucoup de championnats, la Liga, la MLS, la Eredivisie. Voilà, tous les championnats
qui vont être sous la licence de FIFA 21 les amis. Voilà la grosse info notamment qu'on a pu voir sur le trailer, c'est l'arrivée d'Eric Cantona du coup en nouvelle icône sur FUT 21. Du coup je sais pas ce que vous en pensez, mais Eric Cantona quand même sacré légende aussi ça. Eric Cantona très heureux en tout cas pour nous en plus français notamment de voir l'arrivée en tout cas de ce joueur en tout cas mythique sur nos consoles la saison prochaine du coup sur le 21. Alors après forcément j'ai envie de mettre un petit bémol les amis, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Vu à l'heure actuelle en tout cas sur le gameplay de FIFA 20, on ne sait pas encore à l'heure actuelle si FIFA 21 va être pareil que FIFA 20. Mais en tout cas si FIFA 21 le gameplay ressemble à celui du 20, j'ai peur en tout cas qu'Eric Cantona soit très dur à utiliser sur le jeu tout simplement. Ça a été un petit peu le bémol comme Zinedine Zidane cette année. Qu'on a pu le voir, on était super hype de l'arrivée de Zidane sur FIFA 20 et au final pas tant de monde que ça a joué avec. Moi j'ai pu le tester, mais c'est vrai que je l'ai testé une fois et j'ai pas rejoué avec au final. Du coup c'est des joueurs qu'on attendait fortement sur le jeu, mais au final vu la méthode du jeu, le fait on n'y joue pas tout simplement. Donc j'ai un petit peu peur que Cantona ça soit pareil en tout cas que Zidane par exemple cette année sur FIFA 20. Donc ça, tant qu'on n'a pas d'infos sur le gameplay, on peut pas savoir. Dès qu'on aura des infos sur le gameplay, je n'hésiterai pas à faire une petite vidéo pour en parler avec vous. En tout cas, c'est la grosse info, notamment par rapport à cette nouvelle icône. Et au final, au fait, pour les icônes, il y en aura 100. Cette année, il me semble qu'il y en avait eu 88 ou quelque chose comme ça. Cette année, en tout cas, il y en aura 100. Donc du coup, il devrait y avoir 12 icônes en plus qui vont arriver sur FUT 21. La saison prochaine, voilà. Ça c'est la nouvelle célébration, vous savez, de Kylian Mbappé, là, le petit pleur, vous savez que... cette célébration là, à mon avis, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai peur que ça soit la célébration vraiment cancer de ce FUT 21, comme... Vous savez que par rapport à la fin de FUT 20, les célébrations, ça commençait à énerver beaucoup de personnes, les célébrations, les ralentis. Là, à mon avis, cette célébration-là de pleurs, tu prends un but en FUT champion à la 90e et tu prends ça. À mon avis, ça va faire rager beaucoup de personnes et ça va faire casser beaucoup de manettes. Volta, en tout cas, va rester l'année prochaine, ça c'est quand même une info. Qui à prendre en compte. Après, le truc, c'est que moi, j'attends vraiment, c'est que ce mode se développe tout simplement. Donc si on a vraiment des infos fixes là-dessus sur le mode Volta, je n'hésiterai pas pareil à vous en parler. Et du coup si on a aussi des joueurs qu'on voit, des joueurs lyonnais modélisés, donc ça risque fortement aussi de voir beaucoup de joueurs, on voit là c'est Léo Dubois, on voit modélisés notamment. Donc on risque de voir aussi beaucoup de joueurs Ligue 1 qui risquent d'être modélisés sur FIFA 21, donc c'est plutôt bien en tout cas. Et j'ai une info par rapport au mode FUT parce que c'est vraiment la grosse info. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément peut-être compris du coup ce que c'est que le mode COP FUT du coup. Donc qui est le nouveau mode, vraiment c'est la grosse info quand même. Que je voulais finir avec vous, je pense que c'est peut-être une info qui va vous ravir. Moi en tout cas c'est vrai qu'elle me fait extrêmement plaisir en tout cas cette grosse info. Donc du coup, le mode COP FUT vous permet de faire équipe avec un ami et de remporter des récompenses. Joignez vos forces dans Division Rivale et Clash Équipe pour progresser chaque semaine et tenter de remplir de nouveaux objectifs COP qui récompensent le sens du collectif. Rendez-vous, et après, voilà, il y a aussi le truc. Aussi par rapport à ces petites options, rendez votre club FUT unique avec de nouvelles options de personnalisation de l'apparence de votre équipe à la fois sur le terrain et dans les tribunes. Aussi, c'est une petite chose qui est sympa, vous allez pouvoir personnaliser aussi l'apparence de votre équipe sur le terrain, dans les tribunes, vous allez pouvoir mettre sûrement des tifos, plein de trucs. Enfin franchement, je pense que c'est une petite option aussi qui est plutôt sympa, en tout cas. Mais surtout, c'est la grosse info, les amis, de cette journée d'hier, notamment, qu'on a pu vivre. C'est du coup le mode COP FUT, donc on va pouvoir jouer avec un pote, apparemment ce que je comprends, en division rivale et en clash équipe. On va avoir seulement des objectifs aussi pareil, comme on a vu chez Hebdo tout simplement, mais peut-être là ça sera des objectifs en coop du coup.
Alors je sais pas si on va pouvoir jouer, je sais pas, avec différentes personnes, ou si on a vraiment une personne, je sais pas comment ça va se goupiller en tout cas ce mode. Mais en tout cas c'est un mode qui me fait grave plaisir, on va pouvoir jouer avec des potes dessus, pouvoir essayer de gagner des récompenses, parce que ce qu'on a compris, il va y avoir des récompenses en plus, donc ça va faire forcément des choses en plus pour améliorer nos teams et tout, et en plus ça va peut-être être un mode... super sympa. Après le hic, ça va être encore les serveurs, les amis. Vous savez toujours, un temps qu'on connaît pas le jeu avec les serveurs, j'ai peur que ça soit un mode qui risque de faire flop à cause des serveurs. J'espère surtout pas. Mais sinon, en tout cas, c'est une très belle info. Je sais pas en tout cas ce que vous en pensez vous dans les commentaires. N'hésitez pas en tout cas à me le faire parvenir, les amis. Et du coup, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé surtout, n'hésite pas à lâcher un beau petit pouce bleu, ça me fera plaisir. Et n'hésite pas à commenter cette vidéo si elle t'a plu. Il y en aura prochainement qui vont arriver, notamment le mois prochain, donc c'est-à-dire au mois d'août, où il risque d'arriver encore de nouvelles infos sur FIFA 21. Dès qu'on a des nouvelles infos, je fais une petite vidéo pour vous en parler avec vous. Voilà, tout simplement, comme ça on peut échanger et débattre entre nous, c'est plutôt sympa. En tout cas, très heureux de vous avoir retrouvé sur YouTube. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Et en tout cas, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye tout le monde!